Le parc naturel d'Andujar est un massif granitique avec une succession de collines couvertes de pinèdes et chênaies, entremêlées de garrigues denses et parfumées. En Morena, le tourisme s'est particulièrement développé après la réussite du programme de réintroduction du lynx pardel. La route de la Lancha est connue des observateurs naturalistes et des photographes qui se rassemblent le long de cette voie unique. Les accès et circulations de part et d'autre sont privés, donc inaccessibles. Sur le flanc de la colline, un jeune mâle observe nonchalamment les photographes. Il émet un léger feulement, tout en scrutant les environs. Décidé, il se dirige bientôt dans une direction bien précise. Le prétendant vient d'apercevoir une femelle qui fait fi de sa galanterie, mais cédera bientôt à ses avances. 65 jours de gestation et la mise bas se fera dans la discrétion du massif granitique. 1 à 3 petits naîtront, fin mars, un nombre de jeunes liés à la densité de leur nourriture principale, les lapins de Garenne. Dans la Sierra de Andújar, ils ont des grandes propriétés de chasse. On chasse ici la grande chasse. Alors, le cerf, le sanglier. Le chasseur ne voit le lynx comme un danger pour la chasse. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette propriété, le lynx a su vivre. Il a survécu parce que... survécu, oui. Oui. De nombreux propriétaires privés travaillent avec des sociétés de guides naturalistes basées sur Andujar. Ils conjuguent ainsi la location synégétique de leurs terres avec un accès privilégié mais quantifié raisonnablement pour les photographes animaliers. Thomas, biologiste et photographe, est l'un des guides obligatoires pour pénétrer sur ces propriétés. Le lynx pardel, menacé par l'urbanisation, les nombreuses collisions sur le réseau routier, par l'agriculture intensive, le braconnage, la disparition du lapin de Garenne, a été déclaré au début des années 2000 comme espèce en danger critique. En 2003, un programme LIFE, soutenu par l'Europe, met en place 4 centres de reproduction et d'élevage de jeunes lynx en Espagne. Depuis, la région andalouse travaille avec une vingtaine d'ONG, avec les sociétés de chasse, les propriétaires privés, pour le maintien d'une population de lapins de Garenne par des lâchers et des aménagements appropriés. Et c'est justement vers l'un de ces aménagements que se dirige notre lynx pour son déjeuner. Moins d'une centaine de lynx subsistaient en Espagne au début des années 2000. 20 ans plus tard, le comptage de 2022 annonce plus de 1100 individus sur la péninsule ibérique, dont 300 stables sur la région des Sierra Morena. Les 80 millions d'euros investis dans le programme LIFE européen de conservation pour le lynx peuvent en expliquer la réussite. Mais pas seulement. Ce programme a été coordonné par des scientifiques œuvrant dans des ONG environnementales et qui ont judicieusement orienté les financements avec une priorité pour la création de corridors et des parcelles riches en nourriture, lapins en l'occurrence, tout en ajoutant des couloirs de passage sous les routes de petite et grande circulation.
Ici, nous sommes dans un endroit où il y a une femelle de lynx qui s'appelle Grantha, parce que tous les lynx ont un nom. Et, elle est vieux, elle a 14 ans, et c'est extraordinaire vraiment qu'elle a 3 petits maintenant. C'est pas normal. Normalement, les lynx, cet âge, ne sont pas reproductifs. Ils restent dans un endroit spécifique pendant quelque temps, mais je crois peut-être 2 semaines, ils disparaissent parce qu'ils vont avec le maire pour apprendre de chasser. À partir de quel âge les femelles reproduisent-elles? Les femelles commencent de reproduire à partir de 2 ans. Comme ça. Ils ont normalement 2 à 3 petits. Ça dépend beaucoup de la quantité de lapins qu'ils ont dans les régions. Oui. Les petits, c'est comme un chien normal domestique. Il commence à sortir après 2 mois. Il peut promener bien et il sort, mais pas loin. Alors, ils sont toujours dans le même endroit. Quand ils ont 2 mois, peut-être, 3 mois, ils commencent de promener avec la mère pour apprendre à chasser. La Sierra de Morena s'étend sur 450 km d'ouest en est. Ces immenses chaos rocheux se sont formés il y a 300 millions d'années. Des refuges pour prédateurs et proies, favorisant le nombre et la pérennité des espèces sauvages. Grantha a fort à faire pour conserver sa progéniture groupée autour d'elle. Le nom de la femelle ici est Grantha. Le nom commence avec un G parce que chaque année, on le donne, le lynx qui sont nés, la prochaine lettre de l'alphabet. C'est pour ça que nous savons qu'elle est de 2009. Les gens de projet de conservation, ils demandent les écoles, les enfants dans les écoles, de proposer des noms chaque année avec une lettre qui commence avec une lettre spécifique pour avoir suffisant nom pour le donner au lynx. C'est plus en plus difficile parce que chaque année, il y a plus de lynx, mais à ce moment, ça marche. Donc c'est très pédagogique, c'est mettre les familles donc à l'ère du lynx. Pour les enfants de participer dans le projet de conservation, oui. Âgés de 2 mois maintenant, ils vivent activement les premiers émois de l'adolescence. S'ensuit une émancipation, avec jeux et mimiques qui s'enchaînent jusqu'à la tombée de la nuit. Les feulements de Grantha se mêlent aux mélodies du crépuscule et peignent autour de nous un invisible tableau sur le chevalet de l'éveil de nos sens. En une journée accomplie, Grantha vient de nous résumer la sagesse sereine du comportement animal, doublée d'un enseignement de notre devoir d'humilité face aux leçons de la nature. Ce soir, elle part en chasse, avec conviction, sachant au plus profond d'elle-même que l'immense combat de sa survie
engagé depuis 14 années, distribuera à son retour les ressources vitales pour le renouvellement immuable de son espèce.